Réflexion sur l'humilité et l'orgueil. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 1,7 et 9,10. Nous pourrions aussi dire la crainte de la correction est le commencement de la sagesse. La crainte du châtiment est le commencement de la sagesse. Qui n'a jamais craint son père lorsqu'il le réprimandait? Mais l'amour de la correction, c'est l'amour de la sainteté. Et l'amour de Dieu est la fin de la crainte et de la correction. Quand un croyant est arrivé à regarder la correction, la réprimande et même le châtiment comme une faveur sanctifiante, une grâce de Dieu descendant du ciel, ce croyant est devenu un saint. Non de par sa position en Christ seulement, mais par action et véridictement. L'adverbe véridictement est un terme ancien, mais un terme quand même. Le croyant ordinaire regarde sa position en Christ comme la fin de tout effort. Le véritable saint n'y voit qu'un commencement lui indiquant la direction dans laquelle avancer pour plaire infiniment plus au Seigneur. Ces premiers croyants sont en quelque sorte pris dans le cadrage de la porte. Ils oublient qu'il y a un chemin après. Parlons de l'orgueil. L'orgueil est sensible comme une blessure vive. Si on l'effleure seulement, on lui cause une douleur d'amour-propre. Mais on peut empoigner l'humilité à deux mains et la secouer, elle ne sentira rien. L'orgueilleux est insulté par la correction. L'humble voit dans la correction une lumière même de Dieu qui le guide à plus de sainteté. L'orgueilleux que l'on corrige sent qu'on lui arrache ses biens. L'humble que l'on corrige se sent honoré d'un précieux don. Le froment se laisse couper, moudre, pétrir et cuire pour devenir du pain. Mais l'ivraie tient à sa propre vie. Il se raidit, il est immangeable, donc on n'en fait aucune nourriture, il est laissé sur place pour être brûlé. Quand des persécutions s'élèveront contre l'Église, l'ivraie s'enfuira certainement. Recevant une correction, l'orgueilleux n'y voit qu'une insulte, mais le saint aime la sainteté et y voit des perles. Une correction vraie mène à la sainteté. Une correction erronée mène à l'humilité. Il n'y a donc pas de mauvaise correction. Le pourceau regarde les perles qu'on lui lance comme si c'étaient des pierres. Le saint regarde même les pierres qu'on lui lance comme des perles. L'orgueilleux et le pourceau possèdent un seul et même caractère. Dans le doute, il piétine même les perles qu'on lui lance. L'humble et le saint possèdent un seul et même caractère. Dans le doute, ils embrassent même les pierres qu'on lui lance. L'orgueil change les perles en pierres. L'humilité change les pierres en perles. L'orgueil prend tout pour en faire une querelle. L'humble prend tout pour en faire une chose sainte. L'accroissement de la sainteté se trouve uniquement dans le chemin droit de l'humiliation. Mais l'orgueilleux cherche beaucoup de détours et demeure à jamais ce qu'il est. Et si l'humble se sanctifie avec peine, qu'en sera-t-il de l'orgueilleux? Mais n'ayons crainte. Le chemin qui nous paraît étroit de loin devient plus large en y avançant. Ce qui a fait chanter David « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur ». Psaume 119, 32. Dans les grands cœurs, le sentiment de difficulté fait place à un sentiment de grande liberté spirituelle. Amen.